les dons spirituels. Mais Seigneur, nous croyons que même le meilleur des dons spirituels n'est pas aussi inspiré que ta parole. Et nous avons besoin, Seigneur, d'ouvrir le livre. Seigneur, pour être enseigné, conseillé par toi, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est comme une épée, Seigneur. Ah, Seigneur, et elle est capable, Seigneur, de mettre en défaut même l'adversaire de nos âmes. N'as-tu pas dit, Seigneur, à l'adversaire, il est écrit et il a été mis en déroute. Seigneur, tu nous laisses cette même arme, ta parole, mais qui est capable également de nous édifier. Alors merci, Seigneur, de nous parler. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous fassions une lecture qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. Alors c'est un livre qu'on n'ouvre pas souvent, mais c'est un très très beau livre. C'est juste avant le premier livre de Samuel. Donc on est dans l'Ancien Testament. Il fait cette transition entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Il se passe néanmoins à l'époque des Juges. Vous savez, l'époque des Juges était marquée par un phénomène qui est résumé dans le dernier verset du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez, Est-ce que vous ne trouvez pas que notre monde ressemble un peu à ça? Chacun fait ce qui lui semble bon. Bah, ça me semble bon de faire ça, d'aller là. On a l'impression que les repères qui étaient établis sont tous renversés. Et puis, si tu aimes te comporter comme ça, vas-y. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, fais ce qui te semble bon. Et on est dans cette situation. Et le livre de Ruth, il rend compte d'un drame familial. On va le lire ensemble. Mais aussi de la restauration que Dieu est capable de faire au travers d'une personne de foi, au travers d'une personne qui a décidé de placer sa confiance dans le Seigneur. Alors, dans ce livre, vous n'allez pas trouver de guerre, vous n'allez pas trouver de géants comme Goliath, vous n'allez pas trouver des Philistins, etc. Vous n'allez pas trouver de grands prodiges, la mer Rouge qui s'ouvre, mais vous allez trouver l'attitude spirituelle d'une simple foi dans un quotidien ordinaire. Dans la vie de tous les jours. Et on va voir comment, ensemble, un petit acte d'obéissance, un acte d'obéissance, peut-être imperceptible pour bien des personnes, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, ça peut avoir des conséquences bénies pour l'éternité. Alléluia. Alors on va voir ça ensemble, et on se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1er et le verset 1er. Il nous est dit ceci: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Voilà, il n'y a plus rien à manger. Peut-être une crise économique. Voilà. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils appelés Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Vous avez compris qu'ils devaient y faire un séjour, mais maintenant ils y fixent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai: j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous
pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances, et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Ça signifie douceur, Naomi. Elle leur répondit, ne m'appelez plus pas Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que ça veut dire amère, Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alors ce livre, il est très important et on vient de voir le départ, comment les choses commencent avec, et on va y revenir dans un instant, comment il y a un temps de famine qui accable le pays de Bethléem. En Juda, Juda c'est une portion du pays d'Israël, du territoire d'Israël. Et au lieu de rester là, Elimelech avec sa femme et ses deux fils poussent jusqu'à Moab, c'est le pays voisin où il n'y a pas de famine. Et en fait, ils vont connaître la mort, on va le voir dans un instant. Et puis, vous avez vu que Ruth va revenir. Alors, je vais spoiler un petit peu. Est-ce que vous aimez quand quelqu'un vous spoil? Mais c'est pas grave, je vous spoil. Ruth, en réalité, va revenir avec Naomi dans le pays promis. Ruth va rencontrer un homme qui s'appelle Boaz, avec qui elle va se marier. Je passe plein de détails, parce que Boaz va trouver des qualités spirituelles dans cette femme. Et Boaz va même racheter la vie de cette femme pour pouvoir se marier avec elle. Et de leur union naîtra un garçon qui s'appellera Obed. Obed qui engendrera un autre homme qui s'appellera Isaïe. Et Isaïe, vous le connaissez tous, c'est le papa de David. Et donc nous trouvons que grâce à cette femme, grâce à l'attitude spirituelle de cette femme, ceux qui étaient complètement tombés à la renverse, le plan de Dieu était comme arrêté, mais cette femme avec une attitude spirituelle, est entrée dans le plan de Dieu, alléluia, a été une source de bénédiction pour le peuple d'Israël, mais non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour chacun d'entre nous, alléluia, puisque de son attitude est issue la venue du Seigneur à des générations et des générations. Oui, mais elle fait partie de ce maillon d'hommes et de femmes qui se sont rendus obéissants, qui sont entrés dans le plan de Dieu pour être des sources de bénédiction jusqu'à la venue de Jésus. Alléluia. Et tout cela s'est passé dans un quotidien ordinaire, des famines, une perte d'emploi, j'allais dire des temps compliqués, des temps difficiles. Et je crois que le Seigneur nous a parlé au travers de ce culte déjà. Nous en rencontrons tous, mais nous pouvons tous avoir deux attitudes différentes. Soit fuir les responsabilités, soit fuir le terrain de la foi, soit fuir le terrain des promesses, ou dire comme Naomi, non, moi je resterai. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia, amen. Et nous voulons être de celles et ceux qui ont une attitude spirituelle. Alléluia. Alors dans ces moments, je voudrais qu'on voit 4 points, 4 attitudes. Je ne sais pas si on peut faire passer le plan qui est, si on peut le projeter. Je voudrais qu'on puisse parler de l'attitude de Dieu, de l'attitude de Naomi, de l'attitude de Orpa et de l'attitude de Ruth. Alors j'ai écrit comme titre « Ton Dieu sera mon Dieu », mais on aurait pu écrire également « Retour au pays promis » ou « Retour à une foi vivante ». Voyez ? Mais ton Dieu sera mon Dieu. Tout d'abord, je voudrais vous parler de l'attitude
de Dieu. Quelle est l'attitude et quelle est la position de Dieu? Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup de Dieu dans ce texte, on se bénit au nom de Dieu et on prie le nom du Seigneur, mais l'attitude de Dieu, elle est souveraine. Dieu est roi. Alléluia. Amen. Il règne. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 25, je vous lis ce texte, et c'est bon de se souvenir de toutes ces choses. Dieu dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée, c'est-à-dire les étoiles, etc. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est aucune qui fasse défaut, etc. Et Dieu révèle sa majesté. Alléluia. De même, la Bible nous dit que Jésus, est Seigneur, alléluia, à la gloire de Dieu le Père. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et nous voyons toujours que Dieu est dans une position d'autorité et de souveraineté, alléluia. Le psaume 33 au verset 9 nous dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et qu'a dit Dieu au sujet du pays d'Israël, de ce territoire, notamment à Abraham? Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, c'est dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1er, et va dans le pays que je te montrerai, parce que c'est là que je te bénirai, alléluia. Ça signifie, je te bénirai pas, en Alsace, mais merci Seigneur pour les Alsaciens, alléluia. Je te bénirai pas, au sommet du Mont Ventoux, voilà, mais si vous voulez faire du vélo, allez-y. Voyez, mais Dieu dit à Abraham, c'est là que je vais accomplir mes promesses. Et lorsque Dieu parlera à Moïse, notamment dans le livre de l'Exode, et ces références peuvent apparaître au chapitre 3 et au verset 6, Dieu réitère son alliance, renouvelle, fait référence plutôt à l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et le verset 8 nous dit ceci, si tu peux le mettre, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, voilà, etc. » Donc Dieu avait prévu d'accomplir des promesses extraordinaires jusqu'à la venue du Christ, du Messie, qui est justement né à Bethléem, pour nous faire comprendre une chose. Dieu nous bénit sur le terrain de la foi. Alléluia. Il ne nous bénit pas sur le terrain de l'incrédulité, sur le terrain de nos intérêts personnels, sur le terrain de notre sensibilité ou de nos émotions, mais il nous bénit sur le terrain de la foi. Alléluia. En quoi cela est important pour nous? Mais cela a une valeur immense pour nous-mêmes, parce que l'objet et le sujet de notre foi, c'est Jésus. Alléluia. Dans Éphésiens 2:8, il nous est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais de la foi en qui? De Jésus. Alléluia. Alors, je ne m'appelle pas Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Ruth, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth, voilà. Mais le Seigneur me demande de placer ma foi en Jésus, alléluia. De dire, mais Seigneur, je ne veux pas changer d'attitude à ton égard. C'est toi qui me dis comment je dois être sauvé. C'est toi qui me dis comment je dois être pardonné. C'est toi qui me dis comment je dois être guéri, alléluia. C'est toi qui me dis comment je dois avoir la vie éternelle. Je vous cite beaucoup de références. Mais Jean 3,36 nous dit ceci, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de tenir une position de foi. Nous sommes dans des temps difficiles, on va y revenir dans un instant, où les repères sont ballottés, même le repère des Écritures, même le repère de l'Église, même le repère de toutes sortes de choses, sont ballottés. Et nous avons besoin de dire, mais Seigneur, malgré le vent mauvais, malgré les séductions, malgré les fausses doctrines, je veux me référer à ce que tu me dis. Tu as dit ceci, Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Alléluia. Et la question que nous devons tous nous poser, est-ce que je demeure dans le Seigneur? Pasteur, comment je fais pour savoir si je demeure, oui ou non, en Christ? C'est une question qu'on peut se poser. Vous savez, il y a des gens qui, dans l'histoire de l'Église, se sont posés ces questions.
ils étaient pieux, ils étaient fervents dans leur foi, ils étaient impliqués et consacrés. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui les ont troublés dans leur pratique d'église, etc. Je pense alors au temps historique, je pense à Martin Luther notamment, qui s'est posé la question, mais ce que je lis dans la Bible, c'est pas ce que je lis, ce que je vis dans mon église. Et il dit, mais on a besoin de revenir à l'autorité des Écritures, parce que mon frère, ma sœur, en réalité, comment vérifie-t-on qu'on est dans une foi vivante? Lorsque nous nous conformons à ce qui est écrit, alléluia. Lorsque nous vivons ce qui est écrit. Parce que c'est pas une lettre morte, ça. C'est une lettre vivante. C'est la parole vivante et agissante de Dieu. Et Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et parfois, comme il est apparu à certains chrétiens, certains enfants de Dieu, certains mouvements d'église, nous avons besoin de réformer nos voies, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence pour demeurer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et si dans ton cœur il y avait comme un impact de l'esprit, un impact de la parole de Dieu, mais ne refuse pas d'obéir à celui qui t'appelle parce qu'il veut te sauver. Alléluia. Il veut que tu demeures dans la vérité. Alors je parlais de Martin Luther, mais j'aurais pu parler aujourd'hui d'autres choses. Vous savez, le monde évangélique n'est pas exempt parfois de déformation. On parle parfois vous avez entendu parler de la doctrine de la prospérité. Plus tu donnes ton offrande à Dieu, plus tu seras béni. Mais c'est abominable de dire ça. La grâce de Dieu, elle ne se monnaie pas. Le don gratuit de Dieu. Mais je peux rien faire pour me sauver par mes propres efforts. Celui qui me sauve, c'est lui. Alléluia. Et pourquoi j'ai l'assurance du salut? Parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Si je suis dans l'exercice d'une religion où je dois pratiquer sans cesse et sans cesse des œuvres, des pèlerinages, des prières, etc., je ne serai jamais apaisé dans mon cœur. Parce que je ne serai jamais, si j'en ai fait suffisamment. Et puis, on se connaît tous dans notre cœur. Le meilleur peut venir, mais le pire également. Et comment Dieu pourrait-il accepter la justice d'un homme aussi imparfait? Et même si tu es pardonné, lavé dans le sang de Jésus, ta justice, elle est imparfaite. Tu es sauvé par grâce. Alléluia. Amen. Et on comprend que ça ne se monnaie pas. Et puis alors, celui qui n'a rien, comment il fait? Celui qui n'a rien. Puis alors, parfois, et ça c'est dans le monde évangélique, hein. Parfois dans le monde évangélique, on rencontre aussi des gens et des ministères, des pasteurs. On a l'impression que tout passe par eux. Vous voyez, hein? Tu dois te confier à la rigueur plus dans tel pasteur que en Jésus lui-même. Mais ça met tout ça de côté. Ton salut, l'autorité suprême, c'est Jésus. Alléluia. Et nous avons besoin de garder tout cela. Alors, je voudrais que nous puissions voir au travers de ces trois femmes, Naomi, Orpa, Ruth, les attitudes dont nous avons besoin pour évoluer, pour rester dans cette foi et voir à quel niveau on peut réformer nos voies. Et la première, bien sûr, c'est Naomi. Et j'ai marqué sur mon petit papier là, que l'attitude de Naomi, c'est une attitude charnelle. Qu'est-ce que c'est être charnel? Être charnel, l'attitude de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, mais qui ne la fait pas. Je répète, une attitude charnelle, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, mais qui ne la fait pas. Le contexte de Naomi, elle habite en Israël, bien sûr, à Bethléem, dans le territoire de Juda, et il y a une famine. Cependant, Dieu n'a pas dit que quand il y aurait une famine, il fallait tout plaquer, tout quitter et aller au pays voisin, ou dans le pays où on n'adore pas l'Éternel, où on fait les sacrifices aux idoles, on se livre à une vie d'immoralité pour réussir dans la vie. Dieu dit, je te bénirai dans ce pays, alléluia. Un prophète de l'Éternel, le prophète Habakkuk, dira, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et vous avez remarqué que Bethléem, ça veut dire maison du pain, vous le savez ça? C'est là où est né le pain de vie, Jésus. Ouais. Et quand elle part, c'est la famine. Alors elle trouve pendant un temps de quoi subvenir à tous leurs besoins à Moab. Mais quand elles reviennent au pays promis, elles sont complètement vides. Et vous avez remarqué qu'elles arrivent pendant le temps
la saison de la moisson des orges. Ah, Dieu avait visité son peuple. Et ça nous fait réfléchir, ça. Ça nous fait réfléchir en disant, mais Seigneur, tu t'attends à ce que je reste en place. J'ai noté ce texte-là. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Il y a des temps où on pleure. Hein. Avant de voir la récolte, on peut pleurer. Avant de voir ton mari se tourner vers le Seigneur, eh bien, il y a des efforts, il y a la prière, la persévérance, rester attaché au Seigneur. Tout à l'heure, je disais ceci, eh bien, Jean 6, 35, Jésus dit ceci, mais je suis le pain de vie, alléluia. Non, c'était Jean 15, 4, où il nous est dit ceci, demeurez en moi et je demeurerai en vous, alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 12, il nous est dit ceci, eh bien, de ne pas se relâcher, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont sauvé leurs âmes. Mais là, on s'aperçoit que la foi, la persévérance, eh bien, n'ont pas atteint le cœur d'Elimelech, de Naomi. Et elle a choisi une autre attitude, c'est-à-dire de quitter le terrain de la foi pour se rendre à Moab, c'est-à-dire le terrain où que ma volonté soit faite. Que ma volonté soit faite. Il y a le territoire d'Israël, ce terrain de la foi, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, je reviens avec le chant qu'on a chanté tout à l'heure. J'ai choisi de dire que ton nom soit béni. Seigneur, des choses compliquées, mais parfois, mais l'Écriture nous dit que toute chose concourt au bien. Alléluia. De ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et Moab, c'est le terrain de que ma volonté soit faite. Et mes frères et sœurs, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça revient sans cesse dans l'Église. Et peut-être quelqu'un est-il tenté de dire, mais pasteur, j'ai été sur Internet et j'ai vu des pasteurs qui m'encouragent dans mes projets, etc. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un autre évangile, d'un autre esprit, d'un autre Jésus. C'est Paul qui parle aux chrétiens de l'église de Corinthe, donc 2 Corinthiens 11 et verset 4. Et on découvre qu'il y a un autre évangile où en fait, ce qu'on te demande, c'est pas forcément d'obéir au Seigneur, mais en fait, la parole, elle doit toujours t'encourager, quels que soient tes projets. Un autre esprit, un esprit de compromis. La fin justifie les moyens. C'est plus le Saint-Esprit. Un autre Jésus, il n'est plus le Seigneur, il est ton copain, il est, voilà, celui qui pleure avec toi, etc. Mais il n'est pas celui qui règne, celui qui a autorité dans ta vie. Et mes frères et sœurs, on assiste parfois à des messages qui sont complètement insipides, qui utilisent la parole de Dieu pour nous conduire à faire notre propre volonté. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Et mon frère, ma sœur, je crois vraiment que, ça c'est mon expérience, mais faire la volonté de Dieu, c'est pas facile. Je sais pas pour vous, mais c'est pas facile. Vous prêchez la parole de Dieu, c'est pas facile. Alors, on parle avec Sébastien, tout ça. Bien sûr, peut y avoir de l'expérience, mais recevoir, comprendre la pensée de Dieu, vous la porter, se tenir devant le Seigneur, prendre du temps dans un monde où c'est perpétuellement agité, c'est pas facile. Et pourtant, c'est obligé de passer par là. Parce que vous avez remarqué que si tu te rends dans Moab, que ma volonté soit faite, alors tu mets de côté la volonté de Dieu. Mais alors c'est terrible ce qui va se passer. Hein. Parce que Naomi, elle a perdu son mari meurt, et puis ses 2 fils meurent. Aujourd'hui, on dirait, depuis qu'il ou elle a quitté le Seigneur, a pris un peu de recul, son couple, il bat de l'aile. Hein. Il parle de divorce. Les enfants, ils sont peut-être pas morts physiquement, mais spirituellement, ça va pas fort. La famille, est en train de disloquer. J'ai l'impression que le pays de Moab, c'est le pays qui détruit les familles. Trouvez pas que notre société, elle est comme ça?
qui détruit la famille. Tout à l'heure, Anne parlait, on a au milieu de nous et on aime nos frères et nos sœurs, des familles qui sont, comme on dit, monoparentales. On ne veut pas les regarder avec des yeux comme ça, mais ce sont nos frères et nos sœurs. Et ils sont passés par Moab. Et ils ont vu leur famille détruite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé dans une vie, je jette la pierre à personne, dans un contexte où tous les fondements étaient renversés, etc. Mais mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ceci. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et le Seigneur est capable de reconstruire, de te faire retrouver un bonheur si tu reviens dans ce pays-là. Alléluia. Si tu acceptes de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et plaise au Seigneur qu'il y ait des frères et des sœurs qui soient comme Ruth aujourd'hui dans l'église, qui soient attachés à leurs frères et sœurs pour dire, allez viens, on retourne au pays promis. Alléluia. On va dépendre de Jésus. Alors je vais vous spoiler un petit peu quand même. Le livre de Ruth, il se termine tellement bien. Est-ce que vous aimez quand les histoires se terminent bien ? Alors c'est merveilleux. Hein, parce que je vous ai dit que Ruth, elle allait avoir un enfant. Il s'appelait Obed. Et elle a cherché une nounou. Vous savez, les mamans, elles cherchent des nounous. Voilà, c'est vrai. Vous me regardez là, mais c'est vrai. Les mamans, elles cherchent des nounous. Et vous savez quel nounou elle a trouvé ? Elle a trouvé Naomi, la grand-mère. Et il nous est dit, regardez, Ruth 4, c'est magnifique ce texte, regardez. Cet enfant restaurera ton âme. Parce que les femmes dirent à Naomi, les femmes du village, béni soit l'Éternel qui n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant, voilà qui est né, restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa nounou. Ah non, c'est sa garde. Voilà. Hein. Mais vous avez compris comment Dieu a consolé cette femme qui était veuve d'un certain âge, qui était amère. Mais retournant sur le pays des promesses, elle a vu la bonté de Dieu se répandre dans sa vie. Amen. Alléluia. Alors, il y a une autre attitude, c'est l'attitude d'Orpa. Alors, vous avez remarqué que dans ce texte, on pleure beaucoup parce que, voilà, il y a des morts, il y a des deuils, il y a des choses graves qui se passent. Et lorsque Naomi parle de rentrer chez elle, elle apprend que Dieu a béni le pays et donc elle retourne là-bas. Et puis elle fait un petit conseil de famille avec ses 2 belles-filles. Elle leur dit, mais allez retourner chacune dans la maison de son père et que l'Éternel use envers vous de sa bonté. Et puis elle parle de rentrer. Et puis on pleure beaucoup, hein, parce que voilà, tout le monde pleure. Elle s'élève vers la voix, verset 14, elle pleura encore. Et Orpa baisa sa belle-mère. Et là on voit une attitude qui est émotionnelle, qui est psychique. La Bible parle même de l'être animal, c'est-à-dire on réagit même plus d'une manière spirituelle, on réagit d'une manière simplement émotionnelle aux événements de la vie. Voyez ? Et ça, c'est l'attitude que plusieurs ont, et même en tant qu'enfant de Dieu. Si on éteint la voix de l'esprit, on peut être simplement conduit par nos émotions. Et moi, je dis attention, danger, lorsque, on laisse parler ses émotions. Si vous lisez le livre des psaumes, c'est extraordinaire le livre des psaumes pour comprendre ce qui se passe dans notre vie intérieure, à l'intérieur de nous-mêmes. Notre monde a voulu, au travers de Sigmund Freud, choisir la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes au travers de mythes, alors des choses la mythologie, Oedipe, etc. Et a refusé de trouver dans la Bible les éléments de psychologie qui sont capables de nous montrer comment fonctionne l'être humain. Et notamment, dans le psaume 43 au verset 5, le psalmiste dit ceci, mais pourquoi tu t'abats, mon âme ? Souvent, vous l'avez lu, ça, dans la Bible. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et si je me laisse conduire par mes émotions, par mes sentiments, par mes raisonnements, si tout va bien, je serai heureux. Et si les choses vont un peu moins bien, je serai malheureux. Mais un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, et on l'a vu tout à l'heure, quels que soient les événements de nos vies, Jésus règne. Alléluia.
Jésus règne. Et le psalmiste, lui, comprend ça. Et psaume 43, verset 5, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? L'âme, elle est capable de gémir. Hein. Est-ce que vous gémissez des fois? Ah, ça va pas. Il n'y a pas cette trame. Il y a les travaux. Pas cette place de parking. Ah là là. On arrive. Allez, pourquoi tu gémis? Arrête. Je vais à la maison de Dieu. Alléluia. Pour louer son saint nom. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je fais une pause pastille et je remercie Martine, fournisseuse officielle. Voilà. Donc, l'attitude de repas, c'est une attitude qui est une attitude émotionnelle, psychique. Et mes frères et sœurs, on a besoin bien sûr de nos émotions qui nous font comprendre, qui nous permettent d'exprimer ce qu'on ressent. Mais on ne doit pas prendre de décision pour nos vies avec nos émotions. On ne doit pas le faire. Ah, pasteur, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il était tellement beau avec ses yeux verts. Arrête, arrête, arrête. Est-ce que tu crois que c'est la volonté de Dieu? Oh oui, c'est la volonté de Dieu. Tu as prié, oh non. Ah, eh oui. Mais on a besoin de revenir au pied du maître. Alléluia. Luc 14, 28 nous parle de bâtir une tour. Si tu veux bâtir quelque chose, tu regardes à la dépense. C'est comme ça qu'on fait au C1. On a des projets, on a plein de projets. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On regarde à la dépense. Voilà. Et on ne réagit pas de manière irrationnelle. Et même si on est un chrétien, amen. Vivre, petite parenthèse, pas prévu. Même si on est des chrétiens, qu'on marche par la foi, on fait fonctionner quand même notre intelligence. Et on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Ou sinon, attention, danger. On est d'accord avec ça? On doit être des bons gestionnaires. Vous allez dire, mais ça, c'est pas spirituel ça, pasteur? Si, c'est spirituel. Parce que si je veux pourvoir aux besoins de l'Église et apporter mon offrande au Seigneur, il faut que mes comptes soient bien tenus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on passe à autre chose. Mais donc, quand il faut prendre la décision de quitter Moab, eh bien, elle n'arrivera pas parce que elle n'est pas capable de prendre, de payer le prix de cette décision. Lorsque on veut marcher avec le Seigneur, même si Jésus a tout payé, eh bien, il y a un prix à payer. Elle, le prix à payer, c'est comme pour Ruth, c'est de quitter Moab, quitter le pays où je veux faire toute ma volonté. Alors, les larmes, elles sont là, on peut pleurer, mais à la fin, c'est toi quand même qui veut faire ta propre volonté. Les émotions, parfois, nous rendent particulièrement hypocrites. Et si tu veux vivre dans le pays promis, tu dois quitter Moab et dépendre entièrement du Seigneur. Je compte sur mon Dieu. Je compte sur ses promesses. Je ne m'appuie pas sur un homme, sur une femme. D'ailleurs, Naomi leur dit, hein, si vous me suivez, comptez pas sur moi. Hein. Je suis trop vieille. Hein. Parce qu'il y avait dans la loi de Moïse le fait que le fils aîné pouvait se marier avec la femme du frère qui était décédé, etc. Voilà. Et donc elle dit, mais moi, c'est fini, hein, j'en avais que 2 fils et je suis vieille. Et quand bien même je me marierai aujourd'hui et que je concevrai aujourd'hui même un enfant, mais attendez, avant qu'il ait 20 ans, voyez, il va se passer du temps. Donc, ne vous appuyez pas sur moi. Retournez dans votre pays. Retournez dans votre pays. Mais mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire ceci. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Et hier, je l'ai relu dans un faire-part de mariage. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Est-ce qu'on peut le mettre, celui-là? Vous pouvez le mettre? Jérémie 29. Alors, vous cherchez qui a donné le faire-part de mariage? Je ne le dirai pas.
Parce que je spoil pas tout quand même. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est pas les projets que tu as formés toi, c'est les projets qu'il a formés lui, avant même que tu naisses, de la part de celui qui est infiniment sage. Tu veux considérer la sagesse de Dieu? Regarde comment ça fonctionne l'univers. J'ai donné à mes enfants, là, je ne sais pas s'ils l'ont lu, pendant les vacances, un numéro de Science et Vie. Vous connaissez Science et Vie? Ça parle de la Voie lactée, de notre galaxie. Mais c'est extraordinaire. Voilà, ça tourne comme ça, il y a des planètes. C'est beau, c'est merveilleux. De l'infiniment grand, l'infiniment petit, les trous noirs, la mécanique quantique, la relativité, tout ça. Il a formé pour toi des plans. Mais Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains et je veux te faire confiance. Mais si je fonctionne dans mes émotions et dans mes sentiments, qu'est-ce que je vais regarder? Ah, je dois quitter Moab. Je vais quitter mes intérêts. Je vais quitter ce qui me plaît. Je vais quitter peut-être ma PlayStation. Je vais quitter certains copains. Je vais quitter certaines pratiques. Eh oui, tu es obligé. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Or, Dieu veut te rendre spirituel. Où se trouve la solution? Elle se trouve à la croix. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Et si tu aimes vraiment le Seigneur, tu sauras faire un sacrifice. Parce que l'amour se nourrit de sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a sacrifié afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est Orpa et on a compris que c'était une attitude qui avait besoin d'évoluer. Dieu veut t'aider si tu es ainsi. Dieu veut t'aider, il a tout accompli pour te racheter, mais qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur afin que tu n'agisses plus d'une manière émotionnelle, mais que tu agisses d'une manière spirituelle. Et nous terminons maintenant sur la meilleure des attitudes, l'attitude de Ruth. Vous avez remarqué que, en réalité, Naomi est entrée dans le pays de Moab. Orpa est restée dans le pays de Moab, mais Ruth a quitté le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'elle a compris des réalités spirituelles, elle. Elle a compris des choses très simples. Dans mon pays, on meurt. Dans mon pays, quand on veut vivre en se mariant et avoir des enfants, c'est l'échec assuré. Parce que Dieu n'est pas là pour bénir. Parce qu'on fait selon notre propre volonté et tout s'écroule comme un château de cartes. On ressemble à cet homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Et quand la tempête vient, tout s'écroule. Mais dans le pays d'Israël, ça ne veut pas dire que tout est simple, tout est facile. Il y a des temps de famine, il y a aussi des tempêtes, il y a des bourrasques. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, elle tient bon. Dans mon pays, c'est la mort, mais avec Dieu, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Et Ruth, elle a compris ça. Et je pense que cette femme a saisi toutes ces choses, d'autant plus qu'elle n'était pas une enfant d'Israël. Et lorsque elle comprend que par le lien de famille, de parenté qu'elle a maintenant avec Naomi, eh bien, elle est, puisqu'elle est sa belle-fille, elle peut rentrer avec elle dans le pays promis, mais elle saute à pieds joints sur cette occasion. Pourtant, c'est qu'une petite femme veuve, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un peu acariâtre même, amère, qui ne nous présente aucun avenir. Vous savez, ça me fait penser, quand on prêche la croix, homme de douleur et de souffrance, quand on prêche Jésus au début, c'est pas très rigolo non plus. Hein. Parfois on dit, vous avez passé une bonne réunion? C'était bien la réunion? Le batteur, il était bon? J'en profite pour dire que notre batteur est absent pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il aurait aimé être là, mais il ne peut pas. C'était bien la réunion? Et alors, la sono, c'était bien réglé? Le guitariste, il a fait un super solo? Le contre-champ, etc. Nanani, nanana. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Ou est-ce qu'on cherche
comme ces hommes, le jour de la Pentecôte, qui ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre. Vous avez renié le juste, vous l'avez crucifié. Mais maintenant, il y a des temps de rafraîchissement qui viennent pour vous. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous et faites-vous baptiser et l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Alléluia. Si on leur avait dit, alors c'était bien la réunion, mais qu'est-ce que tu me dis que c'était bien la réunion? Je suis en train de comprendre que Jésus est mort pour moi et que c'est mes péchés qui l'ont amené à la croix. Maintenant, je pleure et je me repens parce que j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Et j'espère que dans nos cœurs, il y a cette véritable émotion qui n'est pas charnelle, qui n'est pas, alors j'allais dire une émotion émotionnelle, c'est bizarre, hein, mais une émotion spirituelle, où je comprends que Jésus a donné sa vie pour moi. Alléluia. Et elle comprend ça. Elle comprend l'occasion qu'elle a, eh bien, extraordinaire, qui ne se représentera plus, de pouvoir entrer, eh bien, dans le pays promis. Et elle dit ceci, eh bien, où tu iras, j'irai. Hein, je reprends le texte dans Ruth au chapitre 1er et le verset 16. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu iras, j'irai, je vais prendre le chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je vais aller là où tu demeures, c'est-à-dire le chemin de la foi. Alléluia. La foi en Christ. Et puis je vais demeurer là. Et puis je vais devenir, eh bien, moi aussi un membre du peuple de Dieu, une enfant de Dieu. Et mon Dieu sera ton Dieu sera mon Dieu. Il sera mon Père. J'aurai une communion avec lui. Alléluia. Elle a tout compris, Ruth. Et elle a découvert, eh bien, la grâce de Dieu. Et elle veut vivre, eh bien, en étant protégée. Ruth, ça signifie, vous savez ce que ça signifie en hébreu? Ami. Et ça vient d'un mot que j'aime bien en hébreu, mais je ne vais pas vous le prononcer en hébreu, qui signifie prendre soin comme un berger prend soin de ses brebis. Et d'une certaine manière, Ruth, elle prend soin de sa belle-mère. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Lisez-le, vous verrez comment elle prend soin d'elle. Mais dans l'humilité. Elle va chercher on s'appelle les blés là qui sont laissés par les moissonneurs. Elle ramène tout ça. Elle cherche pas sa propre gloire. En fait, elle veut que sa belle-mère soit heureuse. Voilà. Et on s'aperçoit que il se passe une chose, c'est que Dieu voit son attitude de cœur. Dieu voit ce qui se passe dans son cœur. Elle est tellement heureuse, même si c'est dur, même si c'est compliqué, d'être parmi le peuple de Dieu. C'est ça qu'elle voit. Peu importe si je prêche pas, peu importe si... C'est quand j'ai rencontré le Seigneur et quand j'ai vu d'où il m'avait tiré, moi, j'étais tellement heureux d'être dans la présence de Dieu, dans l'église de Christ. Je disais, mais moi, la place, mais au dernier rang, sous une chaise, ça me va. Parce que je suis quand même parmi les enfants de Dieu, alléluia. Et c'est ça. Et Dieu l'a vu. Dieu l'a vu, ce qui se passait dans le cœur de cette femme. Et eh bien, il va lui faire découvrir la grâce. Et une chose extraordinaire, eh bien, c'est que Dieu va pourvoir à tous ses besoins. Il va lui donner un travail. Il va lui donner une bonne réputation. On va la voir. Et puis, il y a un homme qui va la remarquer. C'est pas un notable, un homme de valeur qui va remarquer cette jeune femme. Et puis, je passe sous différents aspects, mais un homme qui va la racheter, qui va mettre le prix pour que cette femme soit sa femme. Et les deux auront un enfant qui apportera la bénédiction pour le pays d'Israël. Alléluia. Amen. C'est merveilleux ça. Comment Dieu change le mal en bien à partir du moment où on revient sur le terrain de la foi. Seigneur, je veux dépendre de toi. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors on veut prier maintenant et dire, Seigneur, mon Dieu, pardon si j'ai été charnel, si j'ai dit que ma volonté soit faite. Pardon, Seigneur, si j'ai été émotionnel ou sous couvert de grands élans, de grandes larmes. En fait, j'ai caché mon ignorance spirituelle. Pardon, Seigneur Jésus, si je me suis éloigné par incrédulité, si les épreuves,
m'ont fait reculer. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux avoir un comportement spirituel, motivé par ton amour. Je veux revenir dans le pays promis, sur le terrain de la foi. Et peut-être quelqu'un aura besoin de dire, Seigneur, je veux y fixer ma demeure. C'est là que je veux bâtir ma vie. Je veux pas aller sur Moab, mais je veux rester attaché à la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces bons moments, pour le culte, Seigneur, pour les chants, pour la louange, pour l'adoration, les dons spirituels. À toi la gloire. Mais Seigneur, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, entendre ta voix au travers de ta parole et de ton conseil. Et Seigneur, rester attaché à tes promesses, vivre par la foi, Seigneur mon Dieu. Et je te prie afin que tu bénisses mes frères et mes sœurs, chacun d'entre nous, afin que personne, Seigneur, ne s'éloigne, mais que chacun reste, Seigneur, attaché, Seigneur mon Dieu, à la foi placée en Jésus. Reste attaché, Seigneur, à son Église. Reste attaché, Seigneur, à ta personne, Seigneur Jésus. Mon Dieu, c'est toi le Sauveur. Et Seigneur, s'il y avait dans le cœur de quelqu'un quelques doutes, quelques, Seigneur, désirs qui seraient contraires à ceux de l'Esprit de Dieu dans sa vie, mais que ces faux raisonnements puissent se taire maintenant et que seule la parole de Dieu prenne autorité dans les cœurs, Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous as dit, Seigneur, il est écrit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'à soi-même. Alléluia. Tandis que vous êtes sous le regard du Seigneur et on va prier pour quelqu'un qui a besoin de fixer sa demeure dans les voies de Dieu, de rester attaché au Seigneur. Je vous lis simplement ce texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 11 et au verset 26. Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi, devant vous, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Alléluia. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu quand on lui obéit, quand on veut rester dans la vérité. Et la malédiction, c'est vivre sans Dieu, la défaveur de Dieu. Ce soir, ce matin, choisis la vie. Reste attaché au Seigneur. Alléluia. Peut-être quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui, qui veut prendre une décision pour Jésus. Vous pouvez lever votre main. Alléluia. Peut-être vous avez besoin qu'on prie pour vous. Il y a des mains qui se lèvent. Peut-être vous voulez qu'on prie pour vous parce que vous êtes dans l'épreuve. Et peut-être que vous avez la tentation de prendre du recul, comme on dit. Non, ne faites pas comme Naomi. Ne faites pas comme Orpa. Soyez comme Ruth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait que l'on prie pour lui ou pour elle? On va prier. Amen. Amen. Seigneur, tu vois les bien-aimés. Seigneur, qui veulent prendre les bonnes décisions pour leur vie. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ils ont compris, Seigneur mon Dieu, que ce n'était pas dans Moab, Seigneur, un pays où tu ne règnes pas, que l'on fait sa vie. Parce que si au début tout paraît bien se passer, à la fin c'est la catastrophe. Mais Seigneur mon Dieu, ça prend certainement beaucoup plus de temps. Seigneur, de bâtir sa vie sur toi, sur le terrain de la foi. Mais Seigneur, c'est là où tout réussit, Seigneur. Et on est comblé dans son cœur parce que on découvre sans cesse et sans cesse ton amour. Alléluia. Alors Seigneur, je te demande de bénir les bien-aimés qui ont pris une décision ce matin. Seigneur, de les fortifier. Seigneur, de les renouveler dans leur foi, de les consoler, de les restaurer, Père Céleste, dans le nom de Jésus, afin qu'ils voient ta gloire briller dans leur vie. Alléluia. Et qu'ils puissent être à leur tour des témoins authentiques pour dire, mais je me suis tourné vers lui et il a entendu mes cris et il m'a libéré de mes frayeurs. Il m'a béni. Alléluia. Seigneur, à toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gardez la parole de Dieu. Je vous inviterai simplement à faire une chose, c'est à relire ce livre de Ruth, ces 4 chapitres, c'est très court, comme la prédication de ce matin. Et vous lisez la bonne parole de Dieu et le Seigneur va vous faire du bien. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et bon après-midi.